Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Curiosités de Cécile. Donc dans cette vidéo, je voulais vous présenter un tarot, qui pour moi est un oracle. C'est le tarot akashique. Alors c'est un jeu qui est un petit peu, on va dire, aimé, on aime ou on n'aime pas. C'est ce que j'ai pu constater sur les différentes reviews. Et c'est vrai que vous allez voir au niveau des illustrations. Ben, il faut aimer le photomontage, mais les grosses bordures. Enfin, donc j'ai mis un certain temps avant de me lancer à essayer de le trouver, en tout cas d'occasion pour, au cas où vraiment ça passait pas. Mais j'étais quand même attirée par ce jeu, je savais pas trop pourquoi, parce que c'est vrai qu'au niveau illustration, c'est pas trop ma tasse de thé, et pourtant certaines d'entre elles me parlaient beaucoup. Donc bon, ben, à un moment donné, voilà, je, je l'ai trouvé à un prix très correct pour pouvoir essayer de voir qu'est-ce qui pouvait m'attirer dans ce jeu. Donc ici, on est dans un tarot qui est tout à fait différent du tarot au sens classique, puisqu'on a 62 cartes, et vous allez voir qu'au niveau des interprétations, on est quand même on est éloigné des interprétations que l'on peut retrouver dans le tarot traditionnel, que ce soit le Marseille, le Waite, etc. Donc là, on vous dit que c'est un tarot qui va vous permettre de prédire le futur, de dévoiler aussi ce qui est caché et de déclencher des pouvoirs que vous avez ou que vous avez eu dans d'autres vies, dans des vies antérieures. Et dans ce jeu, vous allez rencontrer des archanges, vous allez rencontrer une Pythie, il y a un aspect aussi celte, il y a différentes cultures, on va retrouver la culture égyptienne. Donc il y a beaucoup de cultures différentes, et on nous dit que c'est un jeu qui va vous permettre de vous connecter en esprit à vos guides spirituels, à vos maîtres ascensionnés et à vos êtres chers. Voilà. Donc quand on ouvre ce coffret, on a l'intérieur de la boîte en un peu turquoise, bleu clair, et on va retrouver un livret qui est quand même important, puisqu'il y a 288 pages. Voilà. Et donc les cartes. Alors au niveau des cartes, on va avoir, je vous expliquerai après, on va commencer par le livret. Donc, dans ce livret, on va vous expliquer en quelques mots ce que sont les annales akashiques. Voilà. L'histoire du tarot, voilà. Et on va avoir des suites qui vont être renommées. Donc, on va trouver la suite des roses qui va correspondre au côté relationnel, au côté émotionnel, à la famille, un petit peu comme les coupes dans le tarot. Ça, c'est pour les arcanes mineurs. On a la suite des parchemins qui est là, et plus on peut l'associer à la suite de l'ère des épées, avec tout ce qui est le monde, voilà, de l'esprit, de l'étude, de la communication. La suite des clés, donc, qui est plus rapportée au denier, ça va être tout ce qui est en lien avec le côté matériel, la richesse, l'abondance, la carrière. Et la suite des forces qui va être associée plus au bâton, avec le côté de la créativité, l'énergie, la loi naturelle, voilà, les choses comme ça. Et au niveau des arcanes majeurs, donc on en a 22 comme dans le tarot traditionnel. Et là, on va retrouver des personnages, des anges, enfin des archanges. C'est vraiment les arcanes majeures, pardon, elles vont nous connecter avec tout ce qui est le moi supérieur, avec la source divine. Et les arcanes mineurs, ça va être plus par rapport à des événements du quotidien, le travail, l'amour, voilà, des choses plus terre à terre, plus humaines. Donc on a ça pour les arcanes mineurs, à savoir que dans les arcanes mineurs, on a 8 cartes.
dans chaque suite, 8 cartes avec un roi et une reine qui peuvent correspondre à des personnes, mais qui peuvent aussi correspondre à des traits de caractère, comme dans le tarot normal. Voilà. On vous explique comment lire les cartes et vous allez voir que on va essayer de vous aider euh, pour quelque part comment l'utiliser, comment se préparer pour cette lecture. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs tirages. Donc, comme vous voyez, on a le tirage à une carte. Donc là, on est dans le côté tout à fait oracle. Hein. On tire sa carte et voilà. On a un tirage en 3 cartes. On a un tirage en pyramide. Et puis, on a la connexion astrologique à la grande pyramide. Voilà, comme ceci. Là, c'est la roue de vie. Donc voilà, on a quand même plusieurs tirages. Et puis, donc, on va passer aux arcanes majeurs. Donc, par exemple, je vais vous montrer toutes les arcanes majeures ici vont être... donc voilà, le côté... Donc, je vous montre. Ça, c'est les tranches sont dorées. Le dos est comme ceci. Et les arcanes majeurs vont tout avoir la numérotation en haut, le titre en bas, et on a cette grosse bordure rouge et encore cette bordure jaune. Et donc voilà, je vais vous montrer comment dans le livret c'est un peu présenté. Donc si on prend la première carte, qui est l'oracle de Delphes, donc on va avoir l'explication et la description de la carte. Donc pour vous donner un petit peu, on va dire, oui, un petit peu l'énergie de cet oracle. Donc on va vous dire, voilà, la Pythie ou prêtresse de Delphes est assise sur un siège haut à 3 pieds. De la vapeur monte doucement d'une petite fissure dans le sol. Tout près, un prêtre en robe se prépare à écrire sur un parchemin ouvert. Tandis que la Pythie reçoit psychiquement les perceptions d'Apollon, le prêtre interprète ces paroles. Nous y voyons les 2 clés importantes de l'expérience psychique, la perception et l'interprétation. Donc vous avez la signification de cette carte à l'endroit. Donc lorsque vous recevez cette carte, vous êtes dans une période de grande vision et de pouvoir psychique, même si vous ne le reconnaissez pas encore, elle est proche de votre conscience. Parce que vous l'avez utilisée dans tellement de vies passées. Donc, vous voyez, on a des références aux vies antérieures. Tout comme elles ont attribué à l'oracle de Delphes une profonde conscience, vos perceptions psychiques et leur interprétation vous octroient une vision puissante et une vision akashique du monde. Donc ça, c'est la signification à l'endroit, et vous avez la signification inversée qui vous montre que peut-être vous n'avez pas écouté votre voix intérieure, etc. Donc, on a les 2 sens, et on a, comme vous allez le voir ici, ce qui s'appelle la force akashique, c'est-à-dire que vous fermez les yeux et entrez à l'intérieur de vous-même, sentez que votre énergie psychique grandit à partir du plus profond de votre être. Maintenant, observez la première chose que vous ressentez. Donc, pour chaque arcane majeur, vous allez toujours avoir, et pour les mineurs, pour les mineurs aussi, la force akashique donc est comme un petit rituel ou voilà une petite méditation. Et pour certaines cartes, vous allez avoir une note spéciale. Par exemple, ici, on a la bibliothèque akashique, donc c'est l'arcane numéro 2. Et vous allez voir que dans la note spéciale, on va vous dire, bon ben si vous recevez cette carte, qu'elle soit droite ou inversée, c'est l'indication qu'un livre vous apportera un message. Donc aujourd'hui, ouvrez un livre qui s'impose à vous, laissez-le s'ouvrir sur n'importe quelle page, lisez un passage et réfléchissez aux mots
tout au long de la journée. Donc pour certaines cartes, on va retrouver cette note spéciale. Et donc après, dans le livret, on a donc toutes les significations des arcanes majeurs, des arcanes mineurs, etc. Donc ça, c'est pour le livret qui fait quand même, voilà, qui est quand même conséquent. Alors, on va passer aux cartes et aux arcanes majeurs. Donc, comme je vous disais, c'est un jeu qui a des photomontages, certains sont bien réussis, d'autres moins. Mais je sais pas, moi, il y a quelque chose qui m'a interpellée, donc je vais vous les montrer. Vous allez voir qu'il y en a qui sont, qui sont belles malgré tout. Voilà, comme celle-là, on peut pas dire que... Voilà, donc ici on a l'arcane numéro 1, donc l'oracle de Delphes. La bibliothèque akashique. Donc ici, vous voyez, on va retrouver un archange, donc l'archange Gabriel. Voilà, celle-là n'est pas vilaine non plus de cartes, hein, la naissance. Hilarion, avec les ancêtres. Moi, celle-là aussi me plaît beaucoup. Le médecin divin. Donc, ici, on a quand même un jeu qui, pour moi, est plus un oracle, mais c'est un jeu qui est quand même beaucoup relié à l'aspect spirituel. Alors, même si on peut prédire... prédire certaines choses du quotidien, etc. Je trouve que quand même, il est centré plus sur le côté éthérique. Vous voyez, ici, on a l'archange Raphaël, on a l'archange Michael. Voilà, on a des personnages voilà, emblématiques, spirituels. Vous voyez ici l'arche d'alliance, le scribe. Donc voilà, je trouve qu'il apporte un plus et quelque chose de différent dans le domaine des oracles pour moi. Enfin, parce que, voilà, ici on a un Bouddha par exemple. L'initiation et le conte de Saint-Germain. Donc il apporte un peu quelque chose de différent dans le domaine des oracles, parce qu'on est quand même dans une structure particulière et un thème qui est quand même, voilà, pas vraiment trop courant, les annales akashiques, les mémoires akashiques. Mais quelque part, voilà, il a ce côté-là. Après, on peut y retrouver certaines interprétations qu'on peut voir dans le tarot traditionnel, mais quand même, il a sa propre interprétation. Donc, certaines cartes, voilà, celle-là, je l'aime pas. Par exemple, elle me plaît pas de carte. Celle-là, ça peut aller. Donc, on a le sphinx, et puis celle-là aussi que j'aime beaucoup aussi. Donc, voilà, ça c'était pour les arcanes majeurs. Et on va passer donc aux mineurs. Donc ici, on a les clés avec l'architecte. Donc on va retrouver pour les clés une bordure violette. Donc les clés, ça va faire plus référence aux deniers. Le 2, le 3, le 4, le 5, 6, 7, le 8. Voilà. Et on a la reine et le roi. Après, on va passer... il m'en manque une. Ah, je vais inverser. On va passer aux forces. Alors les forces avec ce contour bleu va correspondre un petit peu à l'énergie, on va dire, des bâtons. Donc on va retrouver ici en 1 donc le champ akashique.
Donc celle-là est pas vilaine, hein. Ça fait un peu, mais voilà. Le 2, le 3. Alors il demande quand même un peu de travail puisque vous avez vu que sa structure, voilà, là on a les saisons, printemps, automne, et été et hiver. Donc ça peut, voilà. Alors il est quand même un petit peu, on va dire, difficile d'accès pour un débutant dans le, enfin même pas pour un débutant, parce qu'en fait comme il a sa structure à lui, ses interprétations à lui, il demande en fait d'être travaillé, quoi. Voilà, c'est tout. Après, il y en a qui peuvent le faire, qui le font intuitivement, comme ça, en regardant les illustrations, mais ce serait dommage parce qu'il a quand même beaucoup de particularités, ce jeu. Voilà. Après, nous avons les roses qui pourraient être vues comme les coupes, avec l'engagement ici. Le 2. Le 3. Voilà, ça c'est pas trop mon style de carte. Le 4. Donc c'est vrai que en fait il est, voilà, ça change un petit peu de ce qu'on peut voir, la guerre des roses, le voyage. Donc on a une bordure rouge. Oui, c'est pour les roses. La reine et le roi. Et pour finir, donc les parchemins avec la bordure verte. Ah, j'ai encore une image. Voilà. Donc le 1 de parchemin sur la piste. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Sept, je me suis trompée. Ah voilà, c'était le 7. Le 7 est là avec complexité et application au travail. Le 8, chemin inconnu. Et on a la reine de parchemin et le roi. Donc voilà, c'est un jeu qui est atypique de par sa construction, de par déjà son thème aussi. C'est rare, ben voilà, j'en connais pas trop de tarot sur les mémoires, sur les annales akashiques. Après, esthétiquement, il plaît ou pas, mais je pense que quand on commence un petit peu à s'y plonger, ben, ça passe tranquille, je trouve. Après, c'est du goût de chacun. En tout cas, il apporte quelque chose de différent, avec différentes cultures, avec une approche un petit peu plus centrée sur la spiritualité, puisqu'on peut être en lien avec des ancêtres aussi, avec des archanges comme on l'a vu. Donc voilà, je trouve que c'est un bel oracle. Je suis contente de l'avoir finalement acheté. Et bien j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.